Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes dernières lectures. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres terminés, un livre en cours et ma prochaine lecture. Comme ça fait plus de livres. Là, c'est les livres que j'ai lus du coup cet été. Comme je déménage bientôt à Saint-Étienne, les prochains livres, ce sera quand je serai à Saint-Étienne, donc ce sera différent. Donc j'allais pas transporter des livres lus vu que ça pèse son poids. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Et puis comme ça me fait aussi une vidéo d'avance. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 septembre. Je pensais que pendant ces vacances, j'allais lire plus de livres. Malheureusement, non. Mais c'est comme ça. Alors, les livres ne sont pas dans l'ordre chronologique dont je les ai lus. Mais ça ne change rien. On va commencer avec le tome 2 de The Royal Tom, donc Nostalgia. Donc, je l'ai préféré au tome 1. En fait, vu que j'avais le premier tome, moi j'avais lu des critiques, enfin vu des avis sur TikTok où les gens étaient un peu déçus du livre parce qu'il avait été trop épais. Moi je m'attendais à rien. Maintenant j'essaye de pas trop écouter les avis à part ceux de certains que je sais que s'ils aiment, j'aime, mais j'écoute pas trop les avis sur les livres pour pas être déçue. Bref, du coup, je voulais lire ce livre-là avant même qu'il sorte. Voilà, je me suis dit, je lirai la suite. Et c'est vraiment un très bel objet, le livre. J'ai fait grave attention en lisant pour pas abîmer la couverture. Pas que les... Je sais pas comment ça s'appelle, les dorures quand c'est argenté, mais je voulais pas qu'elles s'abîment. Elles sont légèrement abîmées ici, mais c'est très très léger, donc ça va. On va pouvoir parler du livre. C'est une série de livres où les personnages sont amis, mais c'est indépendant des uns des autres. Donc c'est une romance. Le côté Dark Academia, franchement, c'est assez soft quand même, je trouve. On lisait quand même les trigger warnings avant de lire. Alors, est-ce que je vais les retrouver, les trigger warnings? Ça fait un moment que j'ai lu le livre. Alors, dans ce roman, on peut retrouver des personnages manipulateurs, du harcèlement scolaire et des familles dysfonctionnelles, des troubles psychologiques avec addiction et pathologie psychiatrique, vengeance, action et morale, violence physique et psychologique, et des attitudes proches de l'obsession et des relations toxiques. Voilà pour les avertissements. Donc on va suivre Alexander White et Heather Bell. Ils ont été... C'est pas un spoil ça. Ils se sont déjà rencontrés au lycée. Ils étaient au lycée ensemble. Et là, ils se retrouvent plusieurs années après, puisque elle est en master, donc elle a fait 3 ans après, du coup, je dirais, dans la même université à Oxford. Et donc, voilà. Ils se retrouvent ensemble par lien par tous les deux faisant partie d'une société secrète, lui pour les hommes, elle pour les femmes. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce livre, mais bon, le plus simple c'est que je vous lise le résumé du livre derrière. Alors que l'année universitaire reprend à Oxford, Heather Bell sombre petit à petit, plus elle essaie de créer, plus son inspiration la fuit. Et si elle souhaite conserver sa bourse d'études, elle n'a plus le choix, elle doit se reconnecter à son art et vie. Alexander Wilde, de son côté, profite de tous les avantages offerts par les épines royales. Héritier d'une fortune ancestrale et brillant étudiant en droit, tout semble lui sourire, du moins en apparence. Heather prend peu à peu conscience qu'elle n'a jamais été aussi créative que lorsqu'elle côtoyait Alexander à l'internat. Il lui a fait toucher les étoiles du doigt avant de la faire dégringoler plus bas que terre. Elle n'a alors plus qu'une idée en tête, la vengeance, et Alexander sera sa première victime. Et pourquoi le déteste-t-elle autant? Que s'est-il passé entre eux il y a 3 ans? Est-il vraiment le grand méchant de cette sombre histoire? Voilà, et j'ai hâte de lire le tome 3. Je ne sais pas quand il sort, mais je sais qu'il y a une suite. De ce que j'ai compris, il y aura 4 tomes. Donc voilà, j'ai vraiment plus apprécié ce tome-là que le tome précédent. Bizarrement, le fait qu'ils étaient ensemble et qu'ils se avant et qu'on les retrouve après, ça ne m'a pas gênée. Alors que d'habitude, les Second Chance Romance, j'aime pas ça. Mais celle-là, c'est l'exception. Donc voilà. Franchement, j'avais zappé cette truc-là quand je l'ai lu. Et finalement, j'ai bien aimé. Donc comme quoi, ça peut être bien, mais pour moi, c'est rare. Voilà. On va partir dans un livre qui est dans tout autre genre, avec
Le mystère de Lucy Lost. C'est un livre assez contemplatif, il se passe pas grand chose, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est une histoire vraie d'une personne, enfin d'une famille qui vivait en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, on a leur vie qui s'est passée et un peu des choses qui sont en lien, comment dire, on voit du coup comment une famille anglaise ont vécu la guerre sans être sur le front. C'est pas très sanglant, on voit des aspects de la guerre, mais c'est assez soft, même un enfant peut le lire, parce que bon, même si on parle des morts, c'est assez vague et flou, et donc il y a vraiment écrit sur le livre à lire dès 11 ans. Peut-être pas dès la 6e, mais franchement, dès qu'on a commencé à voir la Seconde Guerre mondiale à l'école, on peut lire ce livre parce que ça reste assez soft. Voilà, on en voit des trucs beaucoup plus, on voit des trucs plus durs à l'école quand on parle de Seconde Guerre mondiale que Première Guerre mondiale, pardon, que ce livre. Donc en gros, on va suivre l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Lucy Lost. En gros, elle a échoué sur une île en Angleterre, donc sur les côtes, et elle ne parle pas et elle ne sait pas qui elle est. Et donc, elle va être accueillie par une famille et ils vont essayer de la soigner pour qu'elle réussisse à de nouveau parler et savoir qui elle est. Et donc, toute l'histoire est de savoir qui est cette fameuse Lucy Lost. Donc, je vais vous lire le petit résumé. Franchement, c'était un livre sans passe pas ma meilleure lecture, mais c'était la première fois que j'ai lu un livre sur la Première Guerre mondiale et je trouve que c'est important de voir ça d'un autre œil que celui qu'on voit en cours. Et franchement, ce livre est très bien pour parler de la Première Guerre mondiale d'une façon différente. Moi, je trouve que c'est bien de voir aussi comment les familles vivaient un peu la guerre. Donc, je vais vous lire le résumé. Mai 1915, sur une île de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille blessée et hagard, à moitié morte de faim et de soif. Elle ne parvient à prononcer qu'un seul mot. Lucie, d'où vient-elle? Est-elle une sirène ou plutôt, comme laissent entendre les rumeurs, une espionne au service des Allemands? De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. À son bord, la jeune Mary, accompagnée de sa mère, s'apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre. L'histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première Guerre mondiale et dont le destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré l'auteur de Cheval de guerre et du royaume Kensuke. Bon, je pensais que c'était basé sur une vraie histoire, mais maintenant, je suis plus certaine. Bon, en tout cas, c'était très sympa. Je pense que c'est bien pour tout le monde de lire ce genre de livre de temps en temps. Donc, on va passer au suivant, qui est le tome 2 de Les fausses bonnes questions de Lemony Snicket. Franchement, je me souviens un peu trop de ce qui se passe dans ce livre. C'est un livre vraiment très enfant et en fait, il était dans ma palle, donc je l'ai lu. Oui, je me souviens maintenant. En fait, il suit une enquête. Il n'y a pas vraiment de résumé d'ailleurs du livre. Il enquête sur la disparition d'une personne, j'ai oublié le nom. Bon, désolée, j'ai été interrompue. Donc, je parlais de ce livre. Donc, ouais, c'est une enquête, mais en vrai, on n'a que des enfants dedans. C'est vraiment un livre pour enfants. Je l'ai lu parce qu'il était dans ma palle, un de mes livres, que j'essaye de vider ma palle. Donc, voilà, il me reste 5 ou 6 livres dans ma palle. Mais le but, c'est de plus en avoir. Les livres que j'ai, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément des livres que j'ai spécialement envie de lire. Le mystère de Lucy Lost aussi, il était dans ma palle depuis longtemps. Genre, c'est vraiment des livres qui sont là depuis 2-3 ans minimum. Bref, on va passer à ma dernière lecture d'ailleurs, celle que j'ai fini hier. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Et j'ai vraiment kiffé ce livre. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop lu de romance maintenant que j'y pense, mais là je vais y reprendre bientôt. Mais ce livre était très bien, c'est ma soeur qui me l'a conseillé et j'ai vu la série sur Netflix avant. J'avais oublié la fin. Le dernier épisode, je l'ai complètement zappé, mais j'ai pu redécouvrir la fin dans le livre, c'est pas mal. Personnellement, moi j'aime bien quand il y a une adaptation au cinéma d'un livre, la regarder et ensuite lire le livre parce que je trouve que en général, si je lis le livre avant l'adaptation, avant d'avoir vu l'adaptation, je n'aime pas trop l'adaptation, alors que si je fais l'inverse, je préfère. Et ça me dérange pas de
connaître l'histoire quand je lis un livre, ni quand je regarde une série, puisque ça m'arrive de les regarder en boucle. Donc, on va suivre du coup le personnage de Pippa qui, en fait, 5 ans, ouais, je crois que c'était 5 ans, ouais. Il y a eu un meurtre dans sa ville, donc Sal est accusé d'avoir tué sa petite amie Andy Bell, sauf que il a été retrouvé mort et le corps d'Andy Bell n'a jamais été retrouvé. Et du coup, Pippa pense que ce n'est pas Sal, et donc pour son projet de TPE en cours, donc je crois qu'elle est en fait, comme elle fait je crois que elle est en terminale du coup, enfin pas au début du livre, puisque au début du livre c'est les vacances, mais après elle rentre en terminale puisqu'elle fait ses trucs pour la fac, et donc ouais, elle veut du coup, pour son projet de TPE, découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans. Je peux vous lire vite fait le résumé derrière. Il y a 5 ans, Sal Sides est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell avant de se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue, toute la ville aussi, sauf Pippa. La jeune fille rouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets compromettants au sujet d'Andy. La liste des suspects se rallonge, mais à trop s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier, se mettant elle-même en danger. Franchement, j'ai adoré ce livre, et il y a 2 autres tomes. Je sais pas si le 3e a été traduit, mais le 2e est traduit, donc je vais le lire, ça c'est sûr. Et donc le dernier livre, mais que je vais vous présenter, qui est le premier que j'ai lu de tout cela, c'est Liberté oblige, que j'ai mis beaucoup de temps à lire finalement, plus que ce que je pensais, puisque le premier tome, je l'ai lu très vite, mais la fin était vraiment dure, parce que vraiment, il y a les trigger warnings dont je vais vous parler après, et j'ai eu beaucoup de mal avec le début de ce livre, du coup, parce que les trigger warnings m'ont vraiment pris, c'est mal. En même temps, je vais continuer à lire, c'est trop bizarre, mais voilà, j'ai mis un peu plus de temps au début, et puis après, c'est passé. Mais donc, je vais vous parler des trigger warnings de ce livre. Donc, ce roman contient des scènes de sexe explicites ainsi que de la violence, torture physique et morale. Certains passages sont susceptibles de heurter les personnes les plus sensibles. Donc, voilà. Et donc, on continue de suivre Gabriel. En fait, je sais pas comment parler de ce livre sans spoiler le tome 1, donc je vais spoiler un petit peu. Mais dans ce tome, donc Louis vient de mourir, et Gabrielle va devenir la régente de la France. Et elle va essayer de diriger la France, le royaume, enfin le pays, du mieux qu'elle peut, avec tous les problèmes qu'il y a. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé parce que je pense que ce que je vous ai dit ne vous a pas trop aidé. Mais voilà. Gabrielle est-elle prête à tout pour porter la voix du peuple? Voici l'esprit anti-royaliste à la tête du royaume de France. La mort de Louis XXII se révèle être un soulagement de bien courte durée pour Gabrielle. Elle manque de soutien, d'expérience et de temps. Sa régence est menacée au moins autant que sa vie. Pour s'en sortir et faire entendre ses idées, elle doit jouer le jeu de ses opposants et repasser devant les caméras. Complot, drame et trahison l'attendent et en tournant, et tous les regards sont rivés sur cette nouvelle saison de Noblesse oblige. Auteur, action. Franchement, public averti, mais c'est vraiment très intéressant comme livre, donc je suis très contente de l'avoir lu. On va passer à ma lecture en cours, qui est Machine de guerre. J'ai toujours pas repris depuis avril. On est en août, je suis toujours au même point du livre, mais voilà, je me souviens même, je saurais même pas comment expliquer ce que j'ai lu dans ce livre, mais un jour je vais reprendre ma lecture. Je pense que je vais lire un chapitre de temps en temps, et voilà quoi. Ce livre va me durer dans le temps. Mais bon, alors, je vais vous lire le résumé, parce que maintenant, c'est longtemps. Donc, toute créature mi-homme mi-bête, conçue pour donner la mort, est capable de bien plus que ce que ses créateurs n'avaient espéré. Renégat parmi ses semblables, leader d'une meute d'enfants soldats, était traqué sans relâche par un individu déterminé à le détruire, et qui a percé à jour le secret de sa liberté. Le temps est venu pour l'ancien esclave de livrer une guerre sans merci à ceux qui l'ont enchaîné. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce livre. Il faut vraiment que... En vrai, j'ai lu que 60 pages. Il faut que je me mette dedans. Mais je vais lire un autre livre qui n'a rien à voir. Du coup, on retourne sur de la
romance et ma soeur va me prêter ce livre parce que oui, là j'ai pas les sous pour acheter de livres, donc c'est aussi pour ça que je vais forcément lire ce livre qui va pas avoir vidé ma palle, enfin lire les livres que j'ai déjà puisque je ne peux pas en acheter pour le moment. Donc Mad Majesty. Voilà, bah du coup pour ce livre je vais juste lire le résumé parce que je n'ai absolument pas commencé, je vais le commencer plus tard dans la journée je suppose. Et donc je voulais juste le résumer. Depuis son retour de l'armée, le prince Damien enchaîne les scandales dans tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Fédia Saint-John, une future épouse obéissante et malléable, en somme parfaite pour le rôle. Mais Damien n'entend pas de se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'intuition lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui l'épousera, et ce sera Esmée Saint-John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthèse, sarcastique mais profondément humaine et empathique. Esmée parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume? Précipitera-t-elle sa chute? Seuls sont perdus d'avance les batailles qu'on ne livre pas. Ah, public averti. Je vais lire les trigger warnings quand même. Bon, il y a écrit public averti, mais je vois pas les trigger warnings dans le livre. Maintenant, après, c'est le prologue. Bon, je ne trouve pas les trigger warnings, mais bon, il y a écrit public averti dessus. Donc, renseignez-vous vous-même dessus. Moi, je vais essayer de trouver ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, mes dernières lectures, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!